Salutations divines envers vous. Otep, encore une fois, rendons grâce à Dieu, le grand macrocosme, pour les bénédictions divines, pour notre santé et l'équilibre et la paix que nous avons au Togo, en Afrique et dans le monde. Soyons reconnaissants et rendons grâce. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler des cycles. Pour les Makeru, pour nos disciples, vous savez déjà ce que j'appelle par cycle. Mais pour le commun des mortels, je vais essayer d'expliquer là où je vais en venir en parlant de cycle. Quand on dit cycle, c'est le début de quelque chose qui explique sa finalité. Quand on dit cycle, c'est le début de quelque chose qui explique sa finalité, c'est-à-dire la finalité de la chose, quoi. C'est comme la naissance. Dès qu'on sort du ventre de maman et on pousse le cri, c'est la preuve qu'on doit mourir un jour. C'est un cycle. C'est un cycle très naturel. Dans un langage très spirituel d'ailleurs. Alors, mais ici, je vais vous parler des cycles dans la vie des êtres humains. Beaucoup savent que il y a des cycles qui sont conscients à travers des événements sociaux, des événements de la vie au niveau mondial. Beaucoup sont conscients que, quelle que soit votre religion, vous adorez le Dieu de lundi, le Dieu de mardi, le Dieu de mercredi, le Dieu de jeudi, le Dieu de vendredi, le Dieu de samedi, c'est-à-dire la mort et les enterrements, et le Dieu de dimanche. Voilà. Tant que vous allez noter dans votre cahier que c'est lundi, quand vous n'aimez pas quelqu'un, vous ne le nommez pas. Donc, ceux qui sont vraiment religieux et ne veulent même pas s'approcher de la famille, de leur famille, de cette personne que moi je suis religieux, non, non, moi je suis musulman, non, moi je suis chrétien. Évitez ça, c'est de l'hypocrisie, c'est de l'ignorance à l'état brut. Mais ce qui m'amène à vous expliquer au téléphone des cycles dans la vie des êtres humains, il y a beaucoup de cycles. En tout, il y a 7 cycles. Ce qui veut dire qu'il y a 7 événements dans la vie de l'être humain. Mais je vais prendre seulement 2 événements. La richesse et la mort. Ces 2 événements ont leur cycle. Et c'est de ça que je vais vous parler. Parce que quand vous prenez ces 2 cycles et que vous les comprenez bien, ne dit-on pas qu'un serpent qu'on a vu ne mord plus? Alors vous êtes maintenant conscient et vous observez attentivement votre vie et vous faites attention à ce que vous faites. Quand je dis, écoutez-moi très bien, quand je dis vous faites attention à ce que vous faites, je vais dire par là que vous êtes conscient que quand je suis allé chez tel homme spirituel, tel pasteur, tel prêtre, tel imam, tel grand maître ou quoi que ce soit, quand j'ai observé ma vie dans le cycle de vie, je vois que cette personne est diabolique. Ou du moins, elle a des influences négatives. Je ne vais plus aller là-bas. Vous changez. C'est comme ça en fait. Vous n'êtes pas obligé de vous attacher à des gens, alors qu'en réalité, c'est des personnes qui vous menacent jour et nuit. Il faut chercher des personnes qui peuvent vous laisser partir à tout moment, parce que vous êtes libre de le faire. Et non des gens qui vous obligent même à respirer. Et qui veulent même déclarer que ne respire plus. C'est pas bien. Les gens se disent déjà intelligents, déjà sages, mais n'arrivent même pas à remarquer des choses. Et continuent d'être obligés de montrer qui ils sont réellement.
de continuer d'être obligés de montrer leur attachement émotionnel. Cette explication que je vais prendre pour ces deux événements et leur cycle, c'est-à-dire la richesse et la mort, l'idée m'est venue de le faire parce que cette matinée, dès que j'ai fini ma communication naturelle avec les farfadets, les elfes dans la forêt, dès que je suis arrivé au bureau, j'ai reçu un maquerou. D'abord, le maquerou m'a écrit, c'est une maquerou femme, qu'elle veut me voir aller au bureau. Je suis arrivé au bureau et elle dit qu'elle veut me montrer une image, une photo qu'elle a prise hier chez quelqu'un. Elle dit c'est par rapport à quoi que c'est un accident. L'accident s'est produit où que au niveau, sur la route de Bassar, au niveau de l'ancien One Love. Bon, pour ceux qui ne sont pas au Togo, comme la route de Bassar, c'est-à-dire dans la ville, dans la région centrale, dans la ville de Sokodé, il y a une route, la route nationale numéro 17, je crois, ou bien numéro 19, qui s'appelle la route de Bassar, ancien One Love. Donc là-bas, une voiture est en train d'aller à vive allure. Donc, naturellement, une autre moto, c'est-à-dire un taxi moto, aussi à vive allure est en train de suivre la voiture. Mais le taximan a choisi de doubler. A choisi de doubler. Et voilà aussi une autre moto qui venait de vive allure de la ville allant vers Bassar, quoi. Donc l'autre, lui, allait vers la ville. Donc, lui a choisi de doubler. À peine il double, eh bien voilà l'autre aussi qui vient sur sa route. Et ils se sont rentrés dedans. Ils sont tellement rentrés dedans que même leur moto, vous n'avez pas reconnaître les motos. Et l'autre est mort sur champ. Et l'autre, c'est à l'hôpital, il est mort. Notez que elle a précisé quelque chose qui m'a étonné. Que pour la première fois, on a vu quelqu'un tomber la dent sortir. Pour la première fois. C'est-à-dire un accident, quoi. Tu tombes, c'est-à-dire il y a eu tellement de violence que la dent est arrachée. Tombée. Le sang qui a coulé, c'est comme une rivière. Même actuellement, quand vous allez là-bas, bon, selon nos conseils, nous avons orienté ceux qui sont, les boutiques qui sont à côté, et on les a orientés à laver la route parce que la pluie a cessé. C'est pas bon que, parce que quand vous passez, vous allez voir que depuis hier soir, mais aujourd'hui c'est lavé, actuellement je vous parle, c'est lavé. Depuis hier soir, vous allez voir que la route, la moitié de la route, on a couvert le sable, c'est épais. C'est le sang qui a coulé comme ça. Donc ils ont lavé proprement. Actuellement, la route est lavée. Une personne a lavé ça très tôt matin. Parce que c'est pas bon que le sang soit comme ça. On continue de marcher sur leur âme, c'est pas bien. Donc ils ont lavé ça. Donc le sang qui était là-bas était terrible. Vous savez, le 24 novembre, dans la soirée, je sortais sur la route, puisque j'observe vraiment la nature. Je vois sur la route, on a tamponné un pigeon. C'est un pigeon, je crois, oui, un pigeon. On a tamponné un pigeon. Un pigeon, hein? Vous connaissez bien le pigeon. L'oiseau qui est rapide à se lever là, qui s'envole bien là, pigeon voyageur là. Sur la route, ce que d'habitude ils aiment venir manger et ils quittent. Rare, mais on l'a tamponné. Quand j'ai vu on a tamponné, pigeon couché, écrasé, j'ai dit novembre là, la route là, il y a un démon qui réclame le sang. Donc comme on n'a pas l'autorisation, nous sommes des halogènes dans ce côté. Donc je ne vais pas me promener avec une prière. C'est une prière que j'ai pu faire. Et j'ai fait le retour sur cette longue route de la ville jusqu'à... On fait la prière qu'il faut pour qu'il n'y ait pas d'accident. Mais ce n'est pas aussi fort que le démon qui est déjà là, qui crée les circonstances. Et les jeunes filent, on dirait qu'ils sont dans les films. Et j'ai dit avec ça, j'ai noté dans mon cahier du monde invisible. Bon, quand on dit le cahier du monde invisible, dans l'ancienneté, c'est ce qu'on appelle le livre des ombres. Le livre des ombres, c'est des cahiers personnels pour les hommes spirituels. Ils notent des choses. J'ai noté le jour là avec le pigeon qui est écrasé, ça veut dire que le sang va verser et la mort. C'est là que j'ai ouvert le cahier, je montrais à ce maquerou de regarder ce que j'avais déclaré dans mon cahier.
Donc, c'est encore confirmé qu'elle doit encore observer la nature. La nature nous parle beaucoup et plus. Soyons prudents et observez la nature. Vous aurez tous les messages de nous sommes dans quel cycle. Quel cycle arrive dans ma vie, hein, dans vos vies. Parce que chaque individu est différent. Et les influences qui viennent pour le bien ou pour le mal viennent d'une façon différente pour chacun. C'est très important de le savoir. Alors, sachez que je vais commencer par le cycle de la richesse. Le cycle de la richesse revient tous les 7 ans. Le cycle de la richesse revient tous les 7 ans. Tous les 7 ans avec richesse et maladie. C'est comme ça. Tous les 7 ans, le cycle de la richesse revient dans votre vie pour richesse et maladie. C'est les deux qui viennent. Et quand les deux arrivent, ça dépend de la force de votre corps qui contient votre esprit et votre âme. Pour ne pas être emporté par la maladie ou bien être emporté par la richesse parce que vous êtes bien, hein, physiquement costaud et spirituellement, vous arrivez à contenir bien les vibrations de votre esprit et de votre âme. Maintenant, tous les 10 ans, la véritable transformation vient avec la mort. Tous les 10 ans, la véritable transformation vient avec la mort et la transformation. C'est-à-dire un changement radical, comme acheter une voiture, acheter une maison, ou se marier. C'est comme ça. Ou la mort. Donc tout dépend de pendant ce temps, quel genre de contrat spirituel que vous avez signé. Ah, on ne peut pas changer de thème. Revoyez dans mes vidéos, j'ai expliqué ce que c'est qu'un contrat spirituel. Tout dépend de quel genre de contrat vous avez signé dans la société avec votre conscience et votre religiosité. Donc, prenez conscience de ces cycles et vous allez voir que votre vie sera transformée positivement avec une richesse équilibrée ou vous risquez d'être coincé par un événement que vous allez dénommer imprévu. Alors qu'en réalité, rien n'est imprévu. Donc, prenez conscience et observez la nature. Armez-nous de la connaissance et observons la nature. La nature dit tout sur tout. Allez, prenez soin de vous. Au TEP. Ça veut dire je viens en paix comme le divin.